de Godefroy-de-Bouillon et du trône de Jérusalem qui était donc vacant, le patriarche d'Humbert, évidemment, aurait souhaité devenir le maître de Jérusalem, mais finalement la couronne de Jérusalem a été offerte au frère de Godefroy-de-Bouillon, Baudouin de Boulogne, lequel, Baudouin de Boulogne, était entre-temps devenu comte d'Édesse. Édesse, un petit royaume en Syrie du Nord, qui était essentiellement un royaume arménien. Et les croisés avaient atteint Édesse, et le vieux leader arménien qui se nommait Tauros, T-H-O-R-A-U-S, avait offert la couronne d'Édesse à Baudouin. C'est ainsi qu'était né le 4e royaume latin de Jérusalem, qui n'avait de latin en fin de compte que la tête, puisque l'essentiel de la population était une population arménienne. Baudouin n'avait pas pris part au siège de Jérusalem, vu qu'il était occupé beaucoup plus au nord. Il avait même épousé une princesse arménienne pour mieux asseoir son pouvoir, jusqu'au moment où, comme évidemment il était un latin assez frustre et assez peu raffiné, les Arméniens s'étaient demandé s'il n'avait pas fait une erreur en lui offrant la couronne d'Édesse. Il y avait eu une tentative de révolte que Baudouin avait matée dans le sang en faisant assommer le vieux Tauros. Ainsi, son pouvoir ayant été assis, il avait pu attendre les événements. Les événements s'étaient produits lorsque, à la mort de son frère, comme nous l'avons dit, on lui avait offert la couronne de Jérusalem. Baudouin s'était donc mis en marche vers Jérusalem, à marche forcée, pour évidemment s'emparer de la ville avant que les musulmans, prévenus de la mort de Godefroy, ne réagissent. Hélas, il ne s'était pas douté que les musulmans lui avaient tendu une embuscade sur la route côtière qui longeait la côte libanaise, et notamment un endroit où la route était tellement resserrée entre la mer et la montagne qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour manœuvrer, et les musulmans avaient tendu une embuscade dans cet endroit-là, espérant fondre sur Baudouin qui arrivait avec 300 cavaliers francs. Donc c'était peu. Et en face de lui se trouvait Doulak, le chef musulman, avec 7000 combattants. Les forces étaient disproportionnées et l'issue du combat ne faisait pas de doute, mais déjà, les musulmans étaient divisés entre eux et un traître était venu avertir Baudouin de l'embuscade qui l'attendait. Baudouin avait donc pu parer à l'affaire et il avait réussi, grâce à une manœuvre audacieuse, à défaire les 7000 combattants musulmans qui lui avaient tendu une embuscade. Puis, suivant la côte du Carmel, il était arrivé à Jaffa et de là, il était monté vers Jérusalem. Le jour de Noël de l'année 1100, Baudouin, dans la basilique de Bethléem, était sacré roi de Jérusalem par le patriarche d'Humbert. Il était ainsi le premier roi latin de Jérusalem, puisque son frère Godefroy-de-Bouillon avait refusé la couronne. Il ne voulait être que l'avoué du Saint-Sépulcre et ne voulait pas, évidemment, reconnaissant que le seul roi de Jérusalem était le Christ. Dans le même temps, les musulmans, effectivement, réagissaient. Et au cours d'une embuscade, Bohémond avait été capturé par les Turcs. Bohémond, qui était un des chefs de la croisade, un des premiers grands chefs de la croisade, s'était trouvé être capturé par les Turcs. Tancrède le Normand, le vainqueur de Bethléem, lui succède. Et immédiatement, après être monté sur le trône, Baudouin se trouve donc dans une situation critique puisque un des grands chefs de la croisade vient de disparaître et que la pression musulmane se fait sentir sur toutes les frontières. Baudouin a des forces extrêmement réduites
pour faire face à la menace qui pèse sur lui, mais Baudouin, avec beaucoup de courage et une grande, comment pourrait-on dire, une grande science militaire, parviendra à tenir en respect ses ennemis. Et le moyen qu'il emploie, c'est tout simplement les techniques des musulmans eux-mêmes. Les musulmans utilisent la technique du redzu, c'est-à-dire l'attaque brutale de cavaliers et de méharistes qui fondent du désert, qui massacrent, qui pillent, qui s'enfuient. Et Baudouin organise des contre-redzu. Il tombe à l'improviste sur des campements musulmans dans le désert, après les avoir fait pister par ses hommes, et il les massacre, et puis il les désorganise. C'est ainsi qu'il se sent assez fort, 1 an plus tard après être monté sur le trône, c'est-à-dire en 1101, il s'empare de Césarée. Césarée, qui est une place stratégique de première importance, et les croisés vont reconstruire Césarée, qui deviendra un des grands ports par lesquels ils pourront communiquer avec l'Europe. Par ce port-là arriveront d'Europe les ravitaillements, les renforts en hommes, en munitions, en armes, bref, tout ce dont a besoin la croisade pour pouvoir subsister. En mai de la même année, 1101, Baudouin se fait, prendre au piège dans la ville de Ramla. Il tombe dans une embuscade qui lui a été dressée dans cette ville, qui est située à quelques kilomètres de Jérusalem, qui est donc une place aussi extrêmement importante, qui commande le verrou de la route qui monte à Jérusalem. Et imprudemment aventuré avec peu de monde, en fin de compte, dans cette place, Baudouin tombe dans une embuscade. Heureusement pour lui, les musulmans n'exploitent pas leur avantage, mais les hésitations des musulmans font que Baudouin a le temps de réagir, et notamment de Jérusalem arrivent des renforts qui ont été avertis par Baudouin, qui a envoyé des estafettes dès qu'il s'est rendu compte de la situation, et les renforts ont le temps d'arriver avant que les musulmans ne se soient ressaisis, et Baudouin est sauvé in extremis. C'est une lourde défaite en fin de compte pour les armées musulmanes qui n'insistent pas, et la même année, les armées arabes retournent en Égypte. Pendant ce temps-là, si le royaume de Jérusalem se trouve momentanément sauvé et la puissance de Baudouin affermie, il n'en est pas de même à Antioche. Antioche qui se trouve sans chef depuis 7 mois, c'est-à-dire depuis que Bohémond a été fait prisonnier. Tancrède ne pourra parvenir à Antioche, donc Tancrède qui est en principe le nouveau comte d'Antioche, il n'arrive sur place qu'en mars 1102. Et profitant de cette vacance du pouvoir à Antioche, les émirs de Syrie tentent de nouer des alliances pour s'emparer de cette place forte, extrêmement importante et dont la position stratégique est essentielle pour les croisés, dans la mesure où tous leurs renforts qui arrivent par terre depuis la Turquie doivent évidemment passer par Antioche. En particulier, l'émir Redouane, lui joue un jeu assez trouble, et c'est ce qui va finalement sauver les croisés. Redouane cherche tout simplement l'alliance des croisés. Et pendant des années, des dizaines d'années, les croisés vont jouer habilement les différents chefs musulmans entre eux. Si les musulmans s'étaient unis dès le départ, c'en était fait de la croisade. Mais, heureusement pour les croisés, les musulmans sont divisés. Les musulmans n'ont pas compris que le royaume latin de Jérusalem, où les latins sont arrivés pour créer un royaume qui dure, et ils pensent qu'ils peuvent les faire entrer dans le jeu des alliances et des querelles qui divisent le Moyen-Orient arabe. Redouane donc cherche l'alliance avec Tancrède. Et dès que Tancrède est arrivé, Redouane lui envoie une ambassade pour lui demander cette alliance. Tancrède commet une faute diplomatique majeure.
Il accepte cette alliance, bien sûr, mais à une condition. C'est que sur la grande mosquée d'Alep, capitale de Redouane, soit dressée une immense croix. Évidemment, ce n'est pas très intelligent. Redouane est obligé d'en passer par là, il n'a pas tellement d'autres solutions, mais c'est une humiliation qui sera durement ressentie par les musulmans et qui va avoir des suites catastrophiques comme on va le voir. Dès que les émirs d'Égypte ont appris l'alliance entre Tancrède et Redouane, ces derniers organisent la riposte. Et Baudouin doit faire face, cette année 1102, à une nouvelle expédition égyptienne, cette fois-ci depuis Ashkelon. Et là, Baudouin a tout le temps de méditer sur la bêtise qu'ont faite les croisés 3 ans plus tôt, de ne pas s'emparer de la place forte d'Ashkelon. Ashkelon qui aurait d'abord pu être un port formidable pour aussi amener des renforts, mais qui en même temps était suffisamment proche de l'Égypte pour servir de base d'attaque pour les Égyptiens en direction du royaume latin. Mais les choses en sont là, il faut faire face à cette situation-là, et les Égyptiens donc montent en direction de Jérusalem depuis Ashkelon. Baudouin tente de les prendre de vitesse, et il descend sur Ramla, sur laquelle il s'est cassé les dents l'année précédente, et cette fois-ci, bien qu'avec des forces réduites, mais fort de l'expérience mauvaise qu'il a faite un an plus tôt, il parvient à s'emparer de Ramla, c'est-à-dire de constituer ainsi un verrou sur la route de Jérusalem. En mai 1102, les Égyptiens attaquent Ramla. Baudouin ne fait pas le poids, c'est-à-dire que les forces sont disproportionnées. Les troupes de Baudouin sont extrêmement réduites et les troupes égyptiennes sont innombrables. Baudouin subit une défaite cuisante devant Ramla. Néanmoins, il parvient à s'enfuir et à s'enfermer dans la place de Yafo, d'où il attend l'arrivée d'une escadre chrétienne, une escadre vénitienne qui doit amener des renforts. En plus de cela, il a envoyé des estafettes en Galilée, dans les garnisons franques de Galilée, pour venir à son secours. Le 27 mai, ayant obtenu d'une part ces fameux renforts venus de la mer, plus ceux qui sont descendus de Galilée, Baudouin contre-attaque. La victoire est totale et complète. Les Francs s'emparent non seulement de Ramla qui se trouve ainsi dégagé, mais ils s'emparent également de 2 places fortes importantes en Galilée, Haïfa et Akko. Il faut dire que devant Akko, qui est une ville puissamment fortifiée, une escadre génoise est arrivée à point nommé, pourrait-on dire, pour bombarder depuis la mer la garnison turque qui n'a d'autre solution que de se rendre. Pendant plusieurs années, le royaume va être tranquille. Mais le 27 août 1105, c'est-à-dire 3 ans plus tard, les Égyptiens reviennent à l'attaque. L'objectif des Égyptiens est à nouveau Ramla, verrou de la route qui commande Jérusalem. À nouveau, les croisés remportent une grande victoire. Entre-temps, au printemps de 1103, Danishment, l'émir Danishment, a relâché Bohémond. Et Bohémond, qui est un homme assez fougueux et vindicatif, évidemment, a bel et bien l'intention de venger l'affront dont il a été l'objet et de repartir en direction de nouvelles conquêtes. Il se rend à Édesse et de là, il organise les armées franques avec lesquelles il entend effectuer un nouveau bond en avant. Pour lui, depuis la prise de Jérusalem, la conquête, la croisade plutôt s'est enlisée, mais il faut, comme disent les militaires, donner de l'air aux 4 royaumes latins qui ont été constitués
en Orient. Et pour cela, frapper l'empire musulman au cœur, c'est-à-dire directement en Mésopotamie. Son objectif est la Mésopotamie. Il est certain que sur le plan stratégique, Bohémond a raison. Le problème est de savoir si les Francs ont les moyens de leurs ambitions. En tout cas, donc, au printemps de cette année-là, Bohémond reprend sa marche en direction de l'Est. Il commence par s'emparer de Haran, qui tombe entre ses mains sans coup férir, et il se dirige à marche forcée vers Mossoul, qu'il menace. Les émirs comprennent que là, ils se trouvent en face d'un danger majeur. Et notamment deux d'entre eux, Soliman et Yalcomed, s'allient pour tenter de bloquer la poussée franque. En mai 1104, les deux émirs rencontrent les forces croisées, non loin de Mossoul. Donc c'était la bataille de la dernière chance pour les musulmans. C'était une bataille décisive qui allait décider de l'avenir de l'Orient. La défaite franque est totale. Les Francs sont dominés par le nombre d'une part, et ce sera toujours le talon d'Achille des armées franques, c'est le petit nombre d'hommes. Pas suffisamment, les armées ne sont pas suffisamment nombreuses pour pouvoir tenir l'ensemble du royaume. D'autre part, les musulmans connaissent le terrain, ils se battent chez eux, tandis que les Francs sont très très loin de leur base, et la logistique ne suit pas, tant et si bien que c'est une défaite totale. Bohémond, qui est aussi prompt à s'enflammer qu'à se démoraliser, ne surmonte pas cette défaite-là. Il abandonne tout et il retourne en Europe. Mais en même temps, c'est un tournant de la croisade, car ce sera la fin de la poussée croisée vers l'Est. La croisade a atteint son apogée en ce qui concerne les conquêtes protestantes. Il faut dire que pendant ce temps-là, Bohémond n'a pas été aidé. Car si les musulmans sont divisés entre eux, les chrétiens ne le sont pas moins. Bohémond était un homme, un des grands barons de la croisade, et il faisait de l'ombre au jeune Baudouin. Baudouin voyait en Bohémond un dangereux rival, et notamment si Bohémond avait pu mener à bien ses visées, c'est-à-dire s'emparer de Mossoul, il serait devenu un des rivaux essentiels de Baudouin. Et l'intérêt à court terme de Baudouin, c'était précisément la défaite de Bohémond, et Baudouin va y travailler. En effet, il n'hésite pas à s'allier contre Bohémond avec l'émir de Mossoul, Jawali. Bon, la contribution de Baudouin à la défaite de Bohémond sera mineure, disons. Mais le fait qu'il ait pu comploter contre finalement celui qui aurait dû être son allié en dit long sur les relations qui unissaient les barons francs entre eux. Si les musulmans sont divisés, les chrétiens le sont. Et de fait, une des grandes faiblesses des 4 royaumes latins d'Orient va être justement leur division et les querelles qui vont diviser les barons entre eux. Après la défaite de Bohémond, Tancrède reste donc seul maître de la Syrie franque. Et en 1108, Tancrède est au sommet de sa puissance. Il est au sommet de sa puissance pour une autre raison, c'est qu'un autre grand baron de la croisade, Raymond de Saint-Gilles, va être tué dans une embuscade ces années-là. Et ceci au moment où il cherchait à s'emparer de Tripoli. Tripoli, donc, il se trouve être une place dans le nord du Liban, et qui jusque maintenant était restée entre les mains des musulmans.
et qui faisait que c'était une place qui gênait très très fort les différents royaumes latins d'Orient. Il fallait absolument éliminer cette écharpe dans la chair que représentait Tripoli. Saint-Gilles, donc, avait eu pour charge de s'emparer de Tripoli qui avait déjà été plusieurs fois assiégée vainement. Il faut dire qu'entre l'émir de Tripoli et les émirs du Caire, les relations non plus n'étaient pas excellentes, si bien tous les espoirs étaient permis. Il était fort improbable que le Caire vienne au secours de Tripoli, mais malheureusement, une embuscade a eu raison de Saint-Gilles et par conséquent a remis pour encore quelque temps la prise de Tripoli. Dans le même temps, Doulak, l'émir de Tripoli, meurt, remplacé par Toktekin, qui était un ancien un esclave qui s'est affranchi, qui était boiteux par ailleurs. Les chroniqueurs francs le décrivent comme un personnage immonde, abject, affreux à voir, etc. Si bien que devant la mort de Saint-Gilles et la mort de Doulak, donc les deux protagonistes, l'ensemble des Francs s'unit pour tenter de s'emparer de Tripoli. Là, il y a nouveau l'union sacrée qui se crée. Le comte de Tripoli, l'émir de Tripoli, fait appel malgré tout au Caire. Au Caire, on tergiverse. Et dans la mesure où l'on s'est rendu compte que l'ensemble des forces croisées s'est coalisé pour s'emparer de Tripoli, on conclut qu'on ne peut pas laisser Tripoli sans secours. Une escadre égyptienne appareille du Caire, d'Alexandrie, en direction de Tripoli pour tenter de venir au secours de la cité assiégée. Mais le 12 juillet, Tripoli tombe entre les mains des croisés. L'escadre égyptienne arrivera 8 jours trop tard. Le 13 mai, c'est-à-dire le lendemain, Beyrouth tombe après une farouche résistance qui exaspère tellement les croisés que, sans coup férir, ils massacrent toute la population musulmane comme ils l'avaient fait à Jérusalem. L'année suivante, c'est Sidon dont s'empare Baudouin, qui exile les habitants à la fois vers Tyr et vers Damas. Mais l'émir de Sidon, qui s'appelle Abu al-Kadral, prend la tête de la résistance. Néanmoins, toutes ces victoires sont très très importantes pour les croisés. En effet, la prise de Sidon, toutes les victoires que nous avons évoquées là, donc depuis l'année 1101, c'est-à-dire en gros depuis la prise de Césarée jusqu'à la prise de Sidon, font que toute la région côtière est entre les mains des croisés. Or, cette région côtière est une région qui est stratégiquement très importante puisque c'est par elle que passe la fameuse route de la mer qui relie l'Égypte à la Syrie. Ça veut dire que les deux grands pôles de l'empire musulman que sont d'une part l'Égypte et d'autre part la Syrie n'ont plus de relations géographiques entre eux. Il n'y a plus de communication possible entre elles par terre et les seules communications possibles ne peuvent se faire que par mer. Or, sur mer, les flottes vénitiennes et génoises font la loi. Et en particulier, la flotte de Venise a la maîtrise absolue de la mer. Si bien que les forces musulmanes sont totalement divisées. C'est avec l'aide de la flotte génoise, en particulier, que la ville de Beyrouth est tombée, et la ville de Sidon, qui est tombée, elle, le 15 décembre, est tombée grâce à l'appui d'une flotte norvégienne, qui s'était aussi qui s'était senti concerné par la croisade. Même des Norvégiens, donc, avaient participé à la croisade. De son côté, Tancrède, lui, s'est emparé du port syrien de Latakié, complétant ainsi la victoire croisée. On peut dire que là,
l'Orient chrétien atteint son apogée. Cette série de victoires a pris les musulmans totalement par surprise. Ils n'ont pas réalisé la portée, l'importance de ces différentes conquêtes. Ce n'est qu'au bout de quelque temps que l'islam va se ressaisir. Et soudain, dans toutes les mosquées d'Orient, l'appel à la djihad va retentir, l'appel à la guerre sainte. L'islam va enfin se décider à relever le défi des croisés. La djihad, nous l'avons vu, c'est la lutte contre l'infidèle. Selon le Coran, c'est une des nécessités. Chaque fois qu'un pays a été conquis pour l'islam, il devient terre sainte de l'islam et doit être défendu comme tel jusqu'à la mort. Le Coran affirme le combat vous est prescrit. C'est un ordre divin. En principe, un petit nombre d'hommes, de guerriers, peut accomplir ce devoir-là au nom du grand nombre, à condition que le grand nombre les soutienne, à condition que le grand nombre paye pour leur équipement militaire, leur approvisionnement, etc., etc. C'est pourquoi, dans le premier temps, lorsque les croisés sont arrivés en Orient, il n'y a pas eu une levée en masse des musulmans, car on pensait que les quelques troupes régulières pourraient facilement venir à bout de ces hordes venues de l'Occident. Mais le Coran prescrit que, en cas de danger, en cas en particulier de conquête d'un pays musulman, tous les habitants, tous les musulmans doivent prendre part à la djihad. Le 15 février 1111, les musulmans rescapés de la prise d'Alep entrent dans les mosquées de Bagdad et là font un scandale public. Font un scandale et leur cadi, c'est-à-dire leur prêtre, qui se nomme Ibn al-Shab, organise une véritable émeute à l'intérieur de la ville de Bagdad. Le but, c'est de sensibiliser les musulmans, et en particulier le califat, à la situation de leurs frères qui se trouvent sous la domination des chrétiens. Ceux qui ont été massacrés, comme notamment à Beyrouth et autres lieux, et en particulier contre le fait que les Roums, les chrétiens, les croisés, les franges, comme on les appelle aussi en terre d'islam, ont été jusqu'à dresser une croix sur la fameuse mosquée d'Alep. Et là, nous voyons comment l'imprudence de Tancrède devait avoir des conséquences tragiques, car ce symbole-là va faire plus pour éveiller l'islam à la nécessité de la djihad que tous les massacres auxquels les Francs se sont livrés. Mais soudain, l'idée qu'une croix, le symbole des Roums abhorrés, n'est-ce pas, une croix se dresse sur une mosquée islamique, sur une mosquée musulmane, alors là, ça va provoquer un véritable électrochoc dans la population de Bagdad, et soudain, ça devient le symbole, n'est-ce pas, le symbole de la mainmise chrétienne sur le pays musulman, et le résultat, ça va être la guerre sainte. Le sultan de Bagdad proclame la djihad, et il ordonne à ses émirs, commandés par Mandoud, de marcher au secours d'Alep, la malheureuse cité sur laquelle se trouve cette fameuse croix. Malheureusement, le gouverneur de Mossoul est poignardé avant le départ de l'armée. Tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes musulmans, et là aussi, les jalousies vont bon train, si bien que l'expédition se trouve compromise par cette situation. Malheureusement pour les musulmans, dans le même temps, des renforts sont organisés depuis l'Europe. Baudouin et les barons de Terre Sainte ont en effet compris qu'une de leurs grandes faiblesses réside dans le manque
comment pourrait-on dire, d'hommes. Alors, ils ont demandé d'envoyer des renforts. Ces renforts se mettent en branle depuis l'Europe, notamment depuis la Lombardie. Malheureusement, va se produire ce qui se produira très souvent pendant toute la durée des croisades. Plutôt que de faire la guerre aux musulmans, les latins vont faire main basse sur les orthodoxes. Et notamment, ces Lombards s'attardent à Byzance et ils pillent Byzance. Ils mettent Byzance à feu et à sang. Pendant qu'on les attend, évidemment, et que là-bas, évidemment, il y a des très très grands besoins. Et c'est alors que se produit le désastre dont nous avons parlé ensemble la dernière fois. En effet, il y a 150 à 200 000 croisés qui viennent d'Europe pour renforcer les forces croisées en Terre Sainte. C'est une population considérable qui aurait effectivement pu constituer un peuplement chrétien en Terre Sainte très important, car à cette époque-là, la Terre Sainte était peu peuplée. C'était déjà un désert et il y avait peu d'habitants, même musulmans. Si bien que l'arrivée de 200 000 colons aurait pu changer la physionomie de la Terre Sainte. Malheureusement, nous l'avons vu, plutôt que de se diriger vers la Terre Sainte, une partie de ces gens-là a préféré piller Byzance, puis, quand enfin ils sont rejoints par le gros de la troupe qui vient d'Allemagne et d'autres endroits, ils décident de délivrer Bohémond, qui à cette époque-là est encore prisonnier, et ils se mettent en route vers l'endroit où Bohémond est retenu prisonnier. Les Turcs tendent une embuscade à ces malheureux, et nous l'avons vu ensemble la dernière fois, là où Godefroy de Bouillon avait réussi à passer, les renforts sont pris dans une embuscade qui les décime. 150 000 croisés vont être massacrés en une seule journée. Les survivants s'enfuient affolés et aucun d'entre eux pratiquement n'atteindra la Terre Sainte. C'est une perte dont la croisade ne se relèvera jamais, car jamais plus il n'y aura une telle quantité de colons qui ne rejoindra la Terre Sainte en même temps. Mais il y a une autre conséquence, c'est que les Turcs retrouvent une mentalité de vainqueur. Et ça, pour la psychologie arabe, c'est très très important. Les Arabes sont des gens qui s'enflamment très facilement. Une défaite les abat et ils sont prêts à reconnaître la supériorité de celui qui les a vaincus et se soumettre. Et c'est pourquoi un petit nombre d'hommes peut facilement contrôler de vastes régions peuplées par des Arabes, à condition qu'ils dominent sur eux avec une main de fer. Aussi longtemps qu'ils sentent cette main de fer, ou aussi longtemps qu'ils ont l'impression qu'il y a des gens qui sont plus forts qu'eux, les Arabes ne se révoltent pas. Par exemple, les tentatives de colonisation européenne au XIXe siècle joueront sur ce principe-là à fond. Par exemple, les Français s'empareront du Maroc avec un nombre de soldats très restreint, simplement par des démonstrations de force de ce type-là. Et il est intéressant de noter que pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, à un moment où, par conséquent, la France aura besoin de toutes ses forces pour combattre l'ennemi allemand, il n'y aura absolument dans les colonies comme le Maroc, l'Algérie, etc., il n'y aura aucune révolte. Aucune révolte. Pourquoi ? Parce que on voit l'uniforme français partout et parce que les paras, les démonstrations de force sont permanentes, si bien que les Arabes n'osent pas se révolter. Malheureusement, dès qu'il y a le moindre signe de faiblesse et que soudain les Arabes ont l'impression d'être les plus forts, alors là, la révolte est généralisée. Par exemple, la défaite de la France en 1940 face à l'Allemagne va donner le signal de la révolte dans les colonies musulmanes. Et par exemple, la suite de défaites que essuiera la France après donc la Deuxième Guerre mondiale, notamment en Indochine, montrera soudain aux Arabes que la France n'est pas aussi invincible que cela. Et lorsque les Arabes acquièrent la mentalité de vainqueur, alors là, c'est extrêmement dangereux. Et après la défaite justement des forces
qui sont venus d'Europe, c'est exactement ce qui va se passer. Les Arabes qui jusqu'alors avaient une mentalité de vaincus vont maintenant acquérir une mentalité de vainqueur. Ils vont soudain découvrir que les franges ne sont pas invincibles. Lorsque la nouvelle de la défaite atteint l'Europe, c'est la désolation. Le pape lance un appel pour un nouvel effort en faveur de la Terre Sainte, et c'est ainsi qu'un des grands barons européens, Guillaume IX de Poitiers, va personnellement se mettre en route vers la Terre Sainte à la tête de 60 000 hommes. Seulement, on ne remplacera jamais les 200 000 colons qui ont été anéantis. Il faut dire qu'il y a eu des responsabilités importantes qui ont été celles aussi des grands barons qui n'ont pas su diriger la croisade dans le bon sens et comprendre où étaient les véritables priorités. En 1105, un autre grand baron, qui se nomme Guillaume comte de Cerdagne, se met en route pour s'emparer de Tripoli. Bon, après la défaite de Bohémond, les Arabes, comprenant qu'ils ont un avantage, décident de s'emparer d'Édesse. Et Édesse va être sauvée in extremis, justement par Guillaume de Cerdagne. Sauvée in extremis, mais Édesse restera le point le plus oriental de la poussée franque qui sera directement au contact de la grosse masse musulmane qui se trouve en Mésopotamie. En 1111, Bohémond, qui repartit après sa défaite, meurt en Italie. C'en est fait de son aventure orientale. Tancrède lui succède. Il parvient tant bien que mal, à reconstituer la principauté d'Antioche. Et c'est alors que un nouveau protagoniste arrive sur la scène de l'histoire de la croisade. C'est Bertrand, le fils de Raymond de Saint-Gilles, lequel se présente un beau matin en Terre Sainte pour réclamer l'héritage paternel. Évidemment, ça ne fait pas tellement l'affaire de Tancrède, mais Tancrède est bien obligé d'en passer par là, et l'héritage de Saint-Gilles est partagé. Pour l'heure, Tripoli tient toujours. Et le 12 juillet 1109, grâce à un renfort de 70 navires génois, Tripoli tombe enfin. Guillaume Jourdan, baron qui a participé au combat, devient alors comte de Tripoli. Malheureusement pour lui, il ne jouira pas longtemps de son nouveau titre, car quelques jours après, il meurt dans un stupide accident. En la même année, le sultan d'Alep entreprend le siège d'Édesse. Et l'année suivante, 1111, Édesse se trouve en grave difficulté. Les barons de Syrie font alors appel à Baudouin. Baudouin est l'unique recours. Baudouin qui a réussi à tenir en respect les Égyptiens et qui maintenant a les mains libres par rapport aux Égyptiens et qui va répondre, et ça c'est à mettre à son honneur, il va répondre à l'appel des barons de Syrie. Et à chevaucher, à marche forcée, il se dirige vers Édesse qui parvient à délivrer in extremis. L'année suivante, en 1112, Tancrède meurt, non sans avoir réussi un dernier exploit en janvier de l'année précédente. Il s'empare sur le compte des Arabes de ce que l'on appellera le Krak des Chevaliers, une formidable forteresse située au sein des montagnes de Syrie. Et le Krak des Chevaliers deviendra une des grandes places fortes des croisés en Orient. Roger de Salerne lui succède comme comte d'Édesse. Mais
l'année suivante, le vizir de Mossoul, veut tâter la détermination du nouveau comte et il effectue une véritable razzia de la Galilée. Baudouin sait mal connaître Baudouin. Baudouin réagit et en 1115, il part en expédition à la fois contre les principaux centres musulmans de Syrie, Damas, Alep, et donc il va venir ainsi au secours des villes d'Antioche et de Tripoli. L'armée turque doit se retirer. Le sultan de Bagdad est complètement écœuré et il décide de ne plus s'occuper des Francs. Que ses subordonnés se débrouillent avec les Francs. Lui, il rentre dans sa tour d'ivoire, il se désintéresse de tout ce qui se passe à l'Occident. Et heureusement pour les Francs, ça va leur donner un ballon d'oxygène. Devant cette situation, Alep et Damas n'ont pas d'autre solution que de venir en composition. Et un traité d'alliance est signé entre, d'une part, la principauté d'Alep, la principauté de Damas et Baudouin. La victoire franque est complète. À Alep, un nouveau vizir monte sur le trône qui, quelque temps après, apparaît comme étant complètement fou allié, si bien que l'anarchie s'installe dans la malheureuse cité pour, évidemment, le plus grand intérêt des Francs. Poussant son avantage, Baudouin décide d'essayer d'aller plus loin encore, et en 1116, il pénètre au-delà du Jourdain, dans ce que les croisés appelleront l'Ultre-Jourdain, et qu'on appelait autrefois l'Arabie pétrée, c'est-à-dire la Transjordanie actuelle, et il tente de couper la deuxième route qui permettait de relier l'Égypte à la Syrie, et que l'on appelait la route du roi. Il pousse jusqu'à Eilat, où il construit une forteresse dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'île du Corail. Ce sera le maximum de la poussée franque en direction du sud. Il pénètre même jusqu'en Égypte où il effectue quelques rezous. Et avant de se retirer, il construit dans le pays de l'Ultre-Jourdain une place forte formidable, le château de Montréal. Les villes qui sont situées de l'autre côté du Jourdain sont presque totalement dépeuplées et ses habitants chassés. Baudouin en profite pour y installer des colons chrétiens et des chrétiens d'Orient, de langue arabe, qui viennent s'installer aussi avec eux. En 1118, Dimbert, le patriarche de Jérusalem, meurt après avoir été excommunié, tenez-vous bien, pour bigamie. Rien de moins que ça. Pour un patriarche, je vous avouerai que c'est quand même assez spécial. Mais Dimbert était un personnage spécial. Baudouin l'avait tout simplement chassé et l'avait envoyé en exil à Darmstadt. Baudouin ne lui survit pas longtemps. L'année suivante, il décède. Et c'est son cousin, Baudouin de Bourg, comte d'Édesse, qui lui succède. En effet, Baudouin Ier n'a pas de fils. Baudouin de Bourg monte donc sur le trône de Jérusalem sous le nom de Baudouin II. Il doit pour cela abandonner la couronne d'Édesse qu'il laisse à son cousin Jocelyn, qui l'a soutenu. Baudouin Ier, qui était pourtant un homme qui avait une formation de clerc, il avait voulu entrer dans les ordres dans son jeune temps, puis ensuite, il avait bifurqué. C'était un homme qui avait une piété juste ce qu'il fallait, disons, pour un homme du Moyen-Âge. À l'inverse de son prédécesseur, Baudouin II, lui, est un homme qui a une piété réelle. C'est un homme qui a le sentiment d'être investi d'une mission divine pour défendre effectivement les conquêtes de la chrétienté en Orient. Et c'est sous son règne que sont constitués les fameux ordres religieux de moines soldats dont nous avons parlé, les chevaliers de Saint-Jean de l'Hôpital et les chevaliers du Temple.
Les chevaliers de Saint-Jean de l'Hôpital, ou encore hospitaliers, sont fondés par un certain Gérard de Martigues, et en 1120, le grand maître de l'ordre se nomme Raymond Dupuis. 2 ans auparavant, Hugues de Payenne a créé l'ordre des Templiers, et cet ordre des Templiers est arrivé à point nommé pour sauver la principauté d'Antioche. Il faut dire que l'arrivée de Baudouin II sur le trône coïncide aussi avec l'arrivée à Alep d'un gouverneur nouveau, d'un gouverneur musulman nouveau qui se nomme El Ghazi et qui lui veut en découdre avec les chrétiens. Le 29 juin 1119, Roger d'Antioche est tué dans une embuscade par ce fameux El Ghazi et son armée est battue. Baudouin II comprend que Antioche est en danger. En mars de cette même année, avec 216 cavaliers et 400 fantassins, il effectue une expédition. Seulement, cette expédition n'a pas pour but Antioche comme on pourrait le penser, mais Baudouin a compris que le danger majeur, pour lui, c'est le danger qui est sur le Nil. Et il descend en direction de l'Égypte. On peut penser que l'expédition est complètement folle. Nous avons vu 216 cavaliers et 400 fantassins, il attaque toute l'Égypte avec cette force-là. C'est ridiculement faible. Mais l'audace de Baudouin est payante. Non seulement il s'empare du Caire, mais il parvient à imposer sa loi au sultan, qui se nomme Al-Afdal, et lequel sultan ne s'en relèvera jamais, là aussi. Un dirigeant musulman, c'est un dirigeant fichu. Si un dirigeant perd la face, il est renversé par son peuple. Et c'est ce qui se passe, effectivement. 3 ans après, Al-Afdal est assassiné. Un certain Balalk lui succède. Et en 1112, il tente une embuscade à Josselin, comte d'Édesse, et il le fait prisonnier. Puis, c'est le tour de Baudouin II de tomber dans une embuscade, et lui-même, le roi de Jérusalem, est fait prisonnier. Pendant la captivité du roi, un certain Eustache Garnier est nommé régent de Jérusalem. Mais les Arméniens d'Édesse décident de mener une expédition audacieuse pour délivrer les 2 barons. Et dans un raid d'une singulière audace, les Arméniens délivrent et Baudouin et Josselin. Et en même temps, la nouvelle de la captivité du roi a atteint l'Europe, et le doge Domenico Michel, le doge de Venise de l'époque, décide d'entreprendre une grande expédition en Orient. En 1123, il se présente face aux côtes de Terre Sainte avec 300 bateaux vénitiens. La flotte égyptienne vient à la rencontre de cette formidable flotte croisée. Une terrible bataille navale fait rage pendant plusieurs jours entre les Égyptiens et les Vénitiens. Les Vénitiens écrasent les Égyptiens. C'est une défaite totale. Et grâce à cette victoire remportée sur mer, les flottes croisées pendant des années vont conserver la maîtrise absolue de la mer. Profitant de cette maîtrise de la mer, les Vénitiens mettent le siège devant Tyr. Entre-temps, Baudouin a été libéré, 29 août 1124. Il arrive juste à point pour prendre possession de la cité qui est tombée entre les mains des Vénitiens. La défaite des musulmans est durement ressentie par ces derniers. Et dans ces conditions-là,
une nouvelle, comment dirais-je, un nouveau facteur va apparaître en terre d'islam. Dès l'année 1090, un certain Hassan As-Saba, qui était un homme originaire de la Caspienne, avait créé une secte tout à fait particulière qu'il avait appelée les Ashashines, qui a donné en français les assassins. Il avait créé cette forteresse non loin de la Caspienne et son but, c'était de détruire l'empire seldjoutside. Il voulait restaurer un califat chiite. En effet, les Ashashines étaient des chiites, tandis que les seldjoutsides étaient des sunnites. Et le vieux conflit entre sunnites et chiites, qui persiste jusqu'à nos jours, notamment avec les Iraniens, trouvait là un dramatique rebondissement. Hassan al-Sabah s'était rendu compte que le monde arabe était totalement affaibli et qu'il fallait une régénération totale. Si l'on voulait qu'il y ait une riposte musulmane digne de ce nom face aux croisés, et notamment face aux nouvelles défaites qu'il venait d'essuyer, notamment sur mer, alors il fallait éliminer tous les leaders incapables qui avaient mené les musulmans à la défaite, mettre à leur place un leadership tout à fait nouveau et tout à fait résolu, de façon à bouter les Francs hors de la terre d'islam. C'est à cela que les Ashashines, les assassins, vont s'employer dans les années qui vont suivre. Et à partir de cette date, les assassins vont faire régner dans le monde arabe une véritable terreur. Cette terreur, les princes musulmans savent qu'ils en sont les principales cibles. Et ces leaders incapables se disent qu'il vaut mieux arriver à composition avec les Ashashines. Le premier à le faire est l'émir de Damas, qui se proclame ouvertement le protecteur des assassins. En réalité, c'est une manœuvre désespérée qui ne le saura pas. Les assassins, drogués et bourrés de hashish, d'où le nom de Ashashines justement, pour commettre leurs coups, se précipitent dans les mosquées. Parmi les adorateurs, ils n'hésitent pas à se placer aux côtés des leaders, des grands chefs quand ils viennent pour prier. Ils les poignardent froidement. Le massacre du leader est le signal de la révolte généralisée des complices qui sont dans la salle, et en général ça se termine par un véritable bain de sang. Le leader de Damas, qui se nomme Al-Monzaglani, propose alors un véritable marché aux Francs. Il est d'accord de leur livrer Damas en échange de tirs. Bon, Baudouin est intéressé par Damas, mais lâcher tir, évidemment, c'est lâcher quand même la proie pour l'ombre. Finalement, un compromis établi, et l'émir de Damas accepte de prêter serment à Baudouin comme vassal, en échange de quoi Baudouin lui restitue la place forte de Banias, qui est située au pied de l'Hermont et qui est une place stratégique extrêmement importante, qui sera dominée d'ailleurs par un château extrêmement puissant, qui est le château de Nimroud. En 1126, Baudouin tente tout simplement de pousser son avantage et il tente de défaire une coalition qui vient attaquer ses alliés musulmans. Les alliés musulmans, c'est Damas et Alep, et depuis Mossoul, une armée musulmane tente de venir réduire les rebelles à la raison. En octobre de cette même année-là, un nouveau baron arrive en Terre Sainte, c'est Bohémond II qui débarque. Il vient au secours de Baudouin. Malheureusement,
les forces de Baudouin, les forces franques ne parviendront pas à sauver Damas. Il faut dire que, curieusement, les Francs vont être aidés par les assassins. Les assassins qui voient dans les émirs félons des dangers pires que les Francs eux-mêmes. Et devant cet échec, Baudouin renoncera définitivement à s'emparer de Damas et d'Alep. Mais l'émir de Mossoul, Singli, est devenu maître d'Alep et le danger est grand pour les Francs. Il y a donc désormais accord entre Baudouin et les assassins. Les assassins s'engagent de livrer Damas à Baudouin si jamais Baudouin les aide dans leurs entreprises. Le 2 juin 1129, il y a un événement qui réjouit les royaumes latins tout entiers. La princesse Mélisande épouse en grande pompe le comte Foulques d'Anjou. Profitant de cet événement, l'émir Bourri de Damas est assassiné par les assassins, c'est le cas de le dire. Baudouin en est averti immédiatement par un système de pigeons voyageurs qui lui annonce la bonne nouvelle. Malheureusement, les choses ne durent pas. Et l'année suivante, 1130, Bohémond II est tué, assassiné à son tour. Ce comte Bohémond II était marié avec la fille de Baudouin, qui se nommait Alix, qui, elle, se proclame régente à la place de son mari et qui déclare tenir tête à son père. Et on assiste à cette situation sans précédent dans l'histoire du royaume latin de Jérusalem, que le roi de Jérusalem est en guerre contre sa propre fille. Hélas, il n'a pas le temps d'aller plus loin. Le 21 août 1131, il meurt. Il faut dire que le bilan de son règne est globalement positif. Son règne a vu l'affermissement, grâce à sa politique sage et avisée, du royaume latin de Jérusalem. Lui succède Foulques d'Anjou, le jeune mari de la reine Mélisande, qui est la deuxième fille de Baudouin et la sœur de la fameuse princesse Alix. Et là, eh bien, entre les deux sœurs, les relations vont être particulièrement tendues et orageuses, et nous aurons l'occasion d'en parler la prochaine fois. Voilà, est-ce que vous avez des questions ?